Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Avec vous, comme d'habitude, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Malcolm. Salut Malcolm. Salut Francis, comment tu vas? Ça va, champion, et toi? Très bien, très bien. Let's go. D'accord. Au sommaire de cette émission, nous allons nous consacrer sur le coup de tonnerre qui est arrivé hier à la Fédération camerounaise de football. Nous allons essayer de savoir quelles sont les conséquences de toutes les décisions qui ont été prises. Tu es prêt, champion? Yes. C'est parti. Alors, Samuel Eto'o a donc été réélu à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et moins de 72 heures plus tard, Samuel Eto'o a frappé du poing sur la table car Marc Brice a été démis de ses fonctions. Malcolm, quel est ton regard sur l'éviction et tout ce qui s'est passé hier à la Fédération camerounaise de football? Alors, je pense que je peux répondre à cette question sur le plan sportif, comme sur le plan extra-sportif. Parlant de l'extra-sportif, en fait, je pense que c'est pas très surprenant. Depuis l'arrivée de Marc Brice, on sait tous que Samuel Eto'o n'était clairement pas d'accord avec cette décision-là qui a été imposée par le ministère des Sports. Il s'est vu dans l'obligation d'accepter le compromis et de laisser Marc Brice sur le banc de touche pour le bien de la sélection. Mais pendant tout le mandat de Marc Brice, on a cessé de voir des bras de fer, un bras de fer interminable entre ces deux protagonistes-là. Donc, pour moi, c'était une évidence. C'était évident que pour ce nouveau mandat, le président de l'Africa Foot, pour ramener un souffle de renouveau, allait frapper fort et changer les choses, faire bouger les lignes. Après, je t'avoue que je m'attendais à ce que ça se fasse après la CAN. Je pense que c'est assez risqué de faire un changement aussi radical à moins de 3 semaines d'une compétition majeure telle que la CAN. Mais bon, je pense que aujourd'hui c'est fait et on pourra analyser et essayer d'anticiper sur quelles seront les conséquences. Sur le plan sportif, si on parle purement des résultats de Marc Brice, j'ai envie de dire que ça peut se comprendre. Parce que le Cameroun qui ne va pas en Coupe du Monde, la première Coupe du Monde à 48 équipes, dans une poule à 6 où clairement on avait tout pour passer premier et être directement qualifié. On se fait éliminer par le Cap-Vert et puis on va dans des barrages où vraiment on a été l'ombre de nous-mêmes. Je pense que clairement, Marc Brice n'a pas donné des résultats satisfaisants sur le plan sportif. Donc, pour cette raison-là, et rien que pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est ce qui compte de plus. Je suis pas du tout surpris qu'il ait été démis de ses fonctions. Mais une fois de plus, je tiens à le répéter, je ne m'attendais quand même pas à ce que ça se fasse avant la CAN. Alors, moi, je tiens à préciser que Marc Brice a juste 2 défaites avec les Lions indomptables du Cameroun. C'est pas la première fois que les Lions ne participent pas à la Coupe du Monde. C'était déjà le cas en 2018 et c'était déjà le cas en 2006. C'est pas pour dire que c'est une habitude, mais c'est pas comme si c'était déjà la première fois. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est assez surprenant pour certains qui soient démis de ses fonctions avant la Coupe d'Afrique des Nations, mais moi j'étais persuadé, j'avais déjà fait lors de la précédente émission avec Stevie, moi j'avais dit que j'étais persuadé que Marc Brice serait limogé avant la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Parce que je crois que la fédération a voulu créer et susciter un électrochoc, voilà, afin de faire en sorte que les joueurs puissent prendre conscience de la gravité de la situation. Et il paraissait clair que faire la Coupe d'Afrique des Nations avec Marc Brice, qui était pour ma part le symbole de la discorde entre le MINSEP et la fédération, il est clair que ça ne pouvait pas marcher. Et avec les nouveaux pouvoirs qui ont été conférés à Samuel Eto'o fils, pour moi, ça paraissait évident que Marc Brice ne soit plus, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun avant la Coupe d'Afrique des Nations. Si le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, a réussi à changer son entraîneur en pleine CAN pour le résultat qu'on connaît, combien de fois le Cameroun, avec 3 semaines d'avance,
avant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je ne suis pas étonné par rapport à ça. Donc là, Marc Brice a donc été limogé de ses fonctions par la Fédération camerounaise de football. Il a été remplacé par son adjoint, pour ne pas dire son accompagnateur lorsqu'il était sélectionneur. Il s'agit de David Bagou, un entraîneur qui va entraîner l'équipe Fagnon pour la première fois. Malcolm, quel est ton regard sur la nomination de David Bagou en tant que sélectionneur-entraîneur des Lions indomptables du Cameroun? Pour moi, ça va de soi, hein. Je pense que euh, Samuel Eto'o a fait le choix qui était le plus évident, celui de sélectionner l'adjoint de Marc Brice qui, en réalité, hein, comme tu as dit, c'était un peu un accompagnateur parce que Marc Brice, plusieurs fois, avait déjà mentionné le fait qu'il ne voulait pas forcément travailler avec le staff de la FECAFOOT. Mais je pense que c'était un peu le choix le plus évident parce que c'est un monsieur qui connaît la tanière. Il a de l'expérience quand même, quoi qu'on dise, avec ces lions-là. Je pense, malheureusement, on n'a pas assez d'éléments à date pour savoir s'il a vraiment le niveau pour accompagner cette équipe nationale du Cameroun pour une victoire à la CAN, parce qu'il faut se le dire, hein, si on va à la CAN, c'est pas pour faire figure, c'est pour la gagner. Donc, pour l'instant, j'attends de voir, mais de ce que j'ai vu de l'interview qui a été donnée, il paraît assez confiant et il paraît sûr de son choix. Je parle bien là de l'entraîneur et du choix des joueurs qu'il a fait, dont on pourra parler certainement juste après. Donc, assez mitigé. Je suis assez mitigé. Je n'attends pas grande chose de lui parce que il n'a pas encore prouvé. Mais je me dis que tout est possible tant qu'on a de l'envie et un minimum d'ordre et de structure qui s'installe dans cette tanière-là. Je pense que le point positif quand même avec sa nomination, qui est peut-être pas lié à son talent en soi, c'est que j'espère que désormais, la FECAFOOT aura les mains libres vraiment pour travailler en toute sérénité. Et voilà. Bon, personnellement, sa nomination était quand même assez prévisible parce que si on démet Marc Brice avant le début de la compétition, vaut mieux prendre justement quelqu'un qui est déjà au sein de la tanière, qui a déjà eu et qui a l'habitude de fonctionner avec les joueurs et qui a eu l'habitude de discuter avec les joueurs. Donc sur ce choix-là, je pense que Samuel Eto'o n'avait pas trop le choix, pour ne pas dire l'exécutif de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, je pose une question et n'y vois pas, comment je peux dire, une polémique, mais Rigobertson avait été pris comme sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun sans aucune expérience avec l'équipe Fagnon et on a vu ce que ça a donné. Voilà. Est-ce que tu penses qu'avec David Pagou, qui n'est pas l'entraîneur par intérim, car il a été nommé, est-ce que tu penses qu'on n'est pas en train de retomber dans les mêmes erreurs si c'est pour le long terme? Je t'avoue que je me suis posé exactement la même question. Je me suis posé exactement la même question. Attention, hein, pour les auditeurs, on n'est pas en train là le point n'est pas le fait que ces différents entraîneurs, dont David Pagou, Rigobert, sont soit des Camerounais, soit des nationaux. C'est pas ça le sujet. Je pense que tu es bien d'accord avec moi. C'est plus sur leur talent. C'est plus sur leur capacité à gérer une responsabilité aussi grande que celle que de mener l'équipe des Lions indomptables à la CAN. Donc, pour moi, je me suis posé exactement la même question. Comme je t'ai dit précédemment, et ça va être ma réponse, j'ai pas assez d'éléments pour analyser David Pagou. Et je préfère justement ne pas avoir d'attente du tout et au mieux être surpris. Parce que Rigobert, c'était à peu près pareil. Rigobert, c'était vraiment c'était vraiment lever la honte chez nous. C'était vraiment les discours de motivation parfaits, mais dans le jeu, mon Dieu, il y avait presque pas de structure. C'était assez décousu.
Donc, je ne m'attends pas forcément à mieux cette fois-ci. Pas parce que, une fois de plus, pas parce que c'est un entraîneur national, mais parce que il n'a pas suffisamment d'expérience. Je ne sais pas quelle est son expérience en termes d'entraînement précédent. S'il a entraîné peut-être pas, peut-être le Lyon après ou des sélections féminines, j'en sais rien du tout. Avant même qu'il ne soit Il était accompagnateur entre guillemets de Marc, je le connaissais pas. Donc, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Il a déjà eu à entraîner des clubs camerounais avec lesquels il a été champion. Quoi qu'il en soit, D'accord. beaucoup de personnes se plaignaient du fait que Marc Brice ne méritait pas les Lions, car il n'avait pas la carrure ni le CV pour entraîner l'équipe nationale du Cameroun. Je crois que David Pagou, lui aussi, n'a jamais entraîné une sélection du standing du Cameroun. Mais bon, si l'objectif pour ma part, c'est une construction sur le long terme, pourquoi pas? Par contre, si l'objectif, c'est d'avoir des résultats immédiats en termes de consécration et de titre, je pense que quelque part, ça pourrait potentiellement être une erreur. Donc là, Après, oui, vas-y. après, si tu me permets, je préfère le considérer comme un intérimaire pour l'instant. Je ne pense pas que il sera. Enfin, après, bon, je dis ça, mais le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'était aussi son cas. Au début, il n'était pas là pour rester longtemps. Et après, il a fait ses preuves et il a gagné la CAN et il a bien mérité sa place aujourd'hui. Donc, je préfère en tout cas le considérer comme un intérimaire pour l'instant. Si à la CAN, il est assez convaincant, il restera. Et je pense que sur ce coup-là, Eto'o apprendra de ses erreurs. Si jamais les résultats ne suivent pas après quelques mois, je pense qu'il n'hésitera pas à changer d'entraîneur. D'accord. Donc, si je comprends bien, à 2 mandats d'intervalle, si David Pagou ne réussit pas avec les Lions durant la CAN, ou si la CAN est catastrophique, ça fera 4 entraîneurs sous la mandature de Samuel Eto'o. Considérons David Pavot comme un intérimaire. Je préfère dire ça comme ça. Pour moi, je ne le considère pas vraiment comme... C'est l'entraîneur, certes, mais je me dis, il est là parce que, comme tu as dit toi-même, Eto'o voulait marquer le coup ouais, à éjecter Marbrice déjà parce que voilà, ça, c'est un secret de polichinelle. Il ne l'aime pas du tout, ils s'entendent pas du tout, mais aussi il voulait marquer le coup par rapport à la non-qualification pour la Coupe du Monde. Et parfois aussi, les changements viennent de ce, de ces électrochocs qu'on peut envoyer comme ça. Donc, ces signaux forts qui peuvent être envoyés par des décisions très fortes. Donc, moi, je préfère vraiment voir les choses dans ce sens-là. Donc, il a vraiment pris ce qu'il avait sur la main à l'instant. Il n'allait pas, en 3 semaines, tu vas pas appeler un entraîneur expérimenté, africain ou international, ou intercontinental, tu vois. Donc, voilà. D'accord, quoi qu'il en soit, l'histoire du football nous a prouvé que même des personnes qui n'étaient pas prédestinées à faire de grandes réalisations l'ont fait. Pep Guardiola, quand il devient l'entraîneur numéro 1 du Barça, sa première année, il remporte tout avec le FC Barcelone. On a Emers Faé, justement, qui était adjoint de l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui, dès qu'il a pris la sélection en pleine Coupe d'Afrique des Nations, a réussi à remporter la Coupe d'Afrique des Nations et offrir la troisième CAN des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi pas, David Pagou aura un très grand destin avec les Lions indomptables du Cameroun. C'est toujours mal qu'on le sait. Effectivement, dites-nous dans les commentaires quel est votre regard et si vous appréciez la nomination de David Pagou en tant que sélectionneur des Lions indomptables. Donc, David Pagou est donc le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun et sa nomination a directement eu des conséquences dans la tanière, vu qu'on a eu la liste officielle des 28 joueurs sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Avant de revenir sur ceux qui sont présents, ce qui se démarque dans cette liste, c'est justement la liste des absents. Voilà, les cadres de l'équipe nationale qui ont été mis à l'écart, parmi lesquels Vincent Boubacar, André Onana, bon, Gamaleu, je crois que tout le monde est d'avis qu'il ne devait plus être en équipe nationale, ou encore Franck Zambo-Anguissa qui n'a pas été convoqué pour raison officielle de blessure. Et on a d'autres joueurs comme Michael Ngadue qui a été champion d'Afrique en 2017 avec les Lions. Euh, Malcolm, quel est ton regard sur les absents de la liste de David Pagou? Alors, pour répondre, je vais me baser sur ce qu'il a dit.
C'est-à-dire rien du tout. En fait, la question lui a été posée et il a pris 2 minutes ou plus juste pour nous dire que il faut faire des choix et dans le foot, c'est normal, il y a des choix à faire. Peut-être le mot-clé essentiel quand même qu'il a donné dans sa réponse, c'est qu'il a parlé de jeunesse. Il a dit qu'il fallait lancer la jeunesse et que la jeunesse c'est l'avenir et que même la jeunesse ne rime pas forcément avec inexpérience. Les jeunes parfois peuvent être très expérimentés. Donc moi je me dis honnêtement que c'est un choix très fort. Je n'y attendais vraiment, mais vraiment absolument pas du tout. De pas avoir, tu as parlé de Namale par exemple, je me dis bon, allez, on ne souffrira pas, il ne nous manquera pas ça. Maton là non plus, même si je l'aime beaucoup comme joueur, mais c'est vrai que c'était un peu en décadence, en pente descendante récemment. Mais Boubacar Vincent, moi aussi critique que j'ai été de lui sur ses dernières performances dans les derniers mois et aussi sur le fait que jusqu'à très récemment encore il n'avait pas de club. Moi je me dis quand même que c'est un élément non pas indispensable parce que nul n'est indispensable, mais ça reste quand même le capitaine emblématique des Lions du Cameroun. Il a des matchs références. Il a imposé sa marque dans la tanière. Et évidemment, comme Samuel t'avait toujours dit, personne n'a sa place assurée. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il soit sélectionné, quitte à ce qu'il ne soit pas titulaire. Quitte à ce qu'on lui laisse dérouler des matchs enfin. Parce que voilà. Donc moi, je me dis que pour lui, comme pour d'autres, c'est certainement pour des raisons extra-sportives. Surtout pour le cas de Arnaud Onana. Alors là, je pense que c'est tout le monde au courant du fait que Onana et Eto'o, ils ne peuvent pas partager un restaurant ensemble. Et ça, c'est peu de le dire. Récemment, encore, André Onana a fait c'était un live TikTok où il a eu des propos très, on va dire, abaissants envers Samuel Eto'o. Et donc, je me dis, pour son choix à lui, en fait, c'est clairement de l'extra sportif. Au moins pour ces deux-là. Pour moi, Tanguy, ça aussi, je me dis, parce que beaucoup de personnes semblent signifier que la force de Zambo est due à sa blessure. Mais il faut pas oublier que la CAN, ça va être dans 3 semaines. Je pense pas que d'ici là, il sera forfait. Donc, il aurait pu quand même être sélectionné et je pense qu'il le sera rétabli certainement juste avant la CAN. Donc voilà, donc c'est un peu moitié-moitié. Je pense que euh, je, ce que je pense très honnêtement, c'est que l'ensemble de ces joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, c'est pas nécessairement pour des raisons sportives, pas tous en tout cas. Mais il y a certains pour qui on se plaindra pas plus que ça, parce que de toute façon, sur le plan sportif, ils nous apportaient plus grande chose. Bon, je suis d'avis avec toi. Personnellement, je pense aussi que la plupart de ces joueurs n'ont pas été sélectionnés pour certains pour des raisons qui sont extra-sportives. Je crois que dans le conflit qui oppose la fédération au MINSEP, j'ai vraiment l'impression que l'exécutif de la FECAFOOT aurait aimé que ces cadres-là prennent beaucoup plus position pour la fédération. Exactement. Maintenant, le fait qu'ils aient été au milieu, parce que je ne pourrais même pas te dire s'ils ont réellement pris parti pour le MINSEP, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont pris parti pour les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein de la tanière, le vestiaire est divisé. Il y en a qui étaient pour la fédération, il y en a qui étaient pour le MINSEP. Donc, je crois que les joueurs n'ont pas voulu se mouiller. Mais une fois qu'on a dit ça, le cas qui me semble le plus, qui me fait de la peine, c'est celui de Vincent Boubacar. Ça me désole parce que je constate que le football camerounais n'est pas capable de reconnaître ses légendes. Samuel Eto'o est la légende du football camerounais, la légende du football africain. Il a été aussi, pour ma part, dégagé de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que pour moi, le fait que ces joueurs qu'on a cités ne soient pas dans la liste, c'est tout simplement pour moi qu'ils ont été dégagés. Ils ont tout simplement été dégagés, chassés de l'équipe nationale du Cameroun. Et moi, j'aurais aimé espérer que quand on a servi la nation camerounaise, on puisse quand même avoir une certaine reconnaissance. Rigobert Song, à la Coupe du Monde 2010, il n'était plus en état d'être titulaire, mais il a quand même été convoqué pour la Coupe du Monde 2010.
Et il a joué le dernier match des Lions contre les Pays-Bas. C'était sa manière à lui de dire au revoir. Samuel Eto'o, son dernier match, c'était lors de la Coupe du Monde 2014. Il était remplaçant, il n'a même pas pu jouer. C'est la dernière image que le football camerounais garde de Samuel Eto'o. Et je tiens à préciser, pour tous ceux qui parlent d'âge, comme quelqu'un l'a dit, ne me parle pas d'âge. Samuel Eto'o, en 2014, lorsqu'il joue son dernier match avec les Lions indomptables du Cameroun durant la Coupe du Monde, il a 33 ans. Vincent Boubacar, actuellement, il a 32 ans. Alors, je ne veux pas dire qu'on devait attendre qu'il ait 33 ans pour qu'il ne joue plus en équipe nationale, mais je me souviens, même si ce ne sont pas les mêmes joueurs, qu'on ne parlait pas d'âge pour Samuel Eto'o. Et jusqu'à preuve du contraire, même quand tu prends les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera au Maroc et celle de la Coupe du Monde jumelée, le meilleur buteur des Lions indomptables sur ces deux éliminatoires, c'est Vincent Boubacar. Donc, ça veut dire qu'il a marqué plus de buts que ceux qui sont censés être plus performants et plus jeunes malgré qu'ils n'avaient pas de club. Que ce soit Brian Bemo, que ce soit Kaleta Eyan, que ce soit Nkoudou, Bassogok, peu importe les joueurs offensifs, Vincent Boubacar, c'est celui, à l'heure actuelle, qui a marqué le plus de buts dans les éliminatoires pour la CAN 2025 au Maroc et pour la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et même quand on regarde dans l'histoire, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun. C'est le seul joueur de l'histoire de la CAN à avoir marqué 8 buts en une seule édition. Donc moi, j'aurais vraiment aimé qu'il soit rappelé, mais surtout qu'il puisse se servir en tant qu'ancien. Une autre jurisprudence, en 2017, quand les Lions remportent la CAN, ils partent avec des joueurs nouveaux, mais dans le vestiaire, il y a des anciens, dont Vincent Boubacar, qui avait déjà 7 années avec les Lions indomptables, et c'est ce même Vincent Boubacar qui était remplaçant en 2017, qui marque le but final contre l'Égypte. Et le premier but avait été marqué par Nicolas Nkoulou, qui était remplaçant, alors qu'il avait été capitaine quelques années auparavant. Donc, pour dire que les anciens et les cadres, c'est important dans une tanière. Maintenant, pour le cas d'André Onana, moi, je pense que le live qu'il a sorti, c'est parce qu'il était déjà au courant qu'il ne serait pas sélectionné. Parce que je ne comprends pas pourquoi il a fait ce live. Et je ne justifie pas ce qu'il a dit à l'intérieur de son live. Mais je crois qu'il était déjà au courant qu'il ne serait pas sélectionné. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. Quand André Onana parle de Samuel Eto'o, il ne le perçoit pas avec le même regard que nous. Nous, on perçoit Samuel Eto'o comme une légende. Voilà. Lui, il le perçoit comme son père spirituel. Ils ont une relation que nous, vous et moi, nous n'avons pas avec Samuel Eto'o. Donc, c'est pour ça que même si je ne suis pas d'accord avec ses propos et que ça a pu choquer des personnes, je crois que c'est pour ça qu'il parle ainsi. Maintenant, il n'en demeure pas moins que sur le plan du terrain, André Onana est le meilleur gardien de l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant, pour Choupo-Moting, qui est le troisième cas qui me dérange le plus, j'ai quand même l'impression que ce joueur-là, il a beaucoup aimé le Cameroun, mais j'ai l'impression que l'équipe nationale du Cameroun ne l'a jamais aimé. Mais moi, je constate juste une chose. Michael Ngade, Onana, Jackson Tchatchoua et Zambo Anguissa et Vincent Boubacar, c'est 5 titulaires qui étaient présents dans les différentes équipes de l'équipe nationale du Cameroun depuis pratiquement 2, 3, voire 4 ans. C'est 5 titulaires qui ont été d'un seul coup balayés. Donc, j'espère que ça n'aura pas de conséquences, mais j'avoue quand même que je trouve déplorable, beaucoup plus vis-à-vis de Vincent Boubacar, qu'un joueur d'une telle légende de l'équipe nationale du Cameroun soit dégagé ainsi de la sélection nationale. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires quel est votre regard sur les joueurs qui ont été dégagés de l'équipe nationale du Cameroun. Faut qu'on se dise les choses, c'est Eto'o qui a fait la liste, c'est pas David Pagou. C'est Samuel Eto'o qui a fait la liste. Je suis désolé, ça peut paraître un commentaire du bar, un commentaire du quartier, appelle ça comme tu veux, mais que tous ces gars-là soient pas là, c'est pas, comme tu as dit, ne parle pas d'âge, c'est pas qu'une question d'âge. Enfin, regarde par exemple toutes les grandes équipes qui gagnent les très grandes compétitions. Prenons l'exemple de la Coupe du Monde, les équipes nationales. Tu auras toujours un ou deux anciens de plus de 30 ans. Allons-y même plus loin, de plus de 32 ans. Toujours, il y en a toujours. Des joueurs expérimentés, tu en as toujours besoin. Tu vois? Donc, ne m'explique pas aujourd'hui que c'est parce que tu veux absolument... Oui, rajeunir l'équipe, mais garde quand même un ou deux cadres. On aurait gardé Aboubacar et
Bon, Onana, je sais que c'est parce que voilà, c'est peut-être celui qui est au top de la liste rouge de Samuel Eto'o. Mais on aurait gardé Ouaka et peut-être, disons, Zambo, que j'aurais compris. Je me serais dit, OK, là, c'est vraiment une question de... On a voulu rajeunir l'équipe, mais là, les enlever ceux-là, surtout Ouaka, non, c'est une question de règlement de compte, oui et non. Moi, je veux aussi regarder ça d'un autre côté. Je me dis, si avec ces joueurs-là, si la présence de ces joueurs-là va être préjudiciable pour l'entente du groupe, enfin, j'essaye je me dis ça pour essayer de comprendre et pour essayer de donner un peu de crédit à ce choix-là. Mais même jusque-là, ça vaut presque pas grand-chose parce que une fois de plus, si je regarde encore les très, très, très grandes équipes qui ont gagné des très grandes compétitions internationales, les gens ne s'entendaient pas toujours absolument parfaitement entre les gens entre eux et les joueurs avec leur fédération. Donc, pour moi, je trouve que c'est un peu sale d'a- de, de les avoir vraiment tous balayés comme ça du revers de la main, surtout les plus emblématiques et les plus importants. Non, mais c'est clair, d'autant plus que pour certains, la CAN 2025 aura été sans doute leur dernière compétition internationale. Absolument. Voilà, parce que les gens oublient, mais ce sont des footballeurs professionnels et tous rêvent de jouer des grandes compétitions. Déjà, ils ne joueront pas la Coupe du Monde. Pour certains, ils n'ont jamais eu la chance de jouer la Coupe du Monde. Mais là, le fait d'être évincé à la CAN 2025, moi, je suis pas sûr que on reverra un Vincent Boubacar, un André Onana ou encore un Zambo Anguissa pour la CAN 2027. Je suis pas sûr. Donc, je trouve que c'est assez déplorable. C'est à l'image de notre pays. On a du mal à pouvoir remercier les personnes qui ont servi la nation camerounaise. Moi, je prends le cas de l'équipe de France, je fais juste une parenthèse. Mais beaucoup de gens ont très souvent critiqué Deschamps par rapport au choix de toujours sélectionner Olivier Giroud. Mais Deschamps, lui, il sélectionne toujours des soldats. Même à l'Euro qu'ils ont joué en 2024, il a rappelé N'Golo Kanté parce que il connaît la pertinence et il sait, malgré le fait qu'il joue en Arabie Saoudite. Donc, il a toujours récompensé les joueurs qui ont fièrement et qui se sont sacrifiés pour l'équipe de France. Du côté du Cameroun, apparemment, ce n'est pas le cas. On va toujours préférer, comment je peux dire, les problèmes qui n'ont aucun rapport avec le sportif pour prendre des décisions. Quoi qu'il en soit, s'il y a des sortants dans la liste de David Pagou, il y a forcément des nouveaux rentrants, parmi lesquels Christian Kofané, Junior, Eric Junior et Bimbe, ainsi que le défenseur central Niamsi. Bref, quel est ton regard sur la liste des joueurs qui ont été convoqués par David Pagou? Alors, tu as parlé de Kofan. J'ai envie de dire, enfin, il était temps. J'ai tellement entendu parler de ce joueur. Je le connaissais pas jusqu'à il y a encore quelques mois. Et je suis allé voir ses performances. Faut dire qu'il il a clairement le niveau pour la sélection. Et je me demandais, mais pourquoi c'était pas sélectionné jusque-là? Donc, j'ai envie de dire, dans tout ce cafouillage et tout ce règlement de compte, on a quand même quelques bonnes nouvelles. Et puis, il faut pas aussi oublier, hein, il y a quelques cadres. Je n'allais même pas dire entre guillemets, c'est des cadres, parce que si je parle de Bassogok, c'est un champion d'Afrique 2017 qui est quand même resté. Mine de rien, ils n'ont pas été tous dégagés. On va savoir pourquoi Bassogok reste et pas Zambo, par exemple. Bon, on n'est pas dans le secret du vestiaire. Je pense que le point positif, tu sais, et ce que j'espère, c'est qu'on aura l'effet CAN 2017. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en CAN 2017? À la CAN 2017, pour le petit rappel, beaucoup de joueurs, dont ceux qui ont été évincés pour cette CAN 2025, notamment Zambo et Choupo-Moting, n'ont pas accepté la sélection. Donc, le coach à l'époque s'est retrouvé à appeler d'autres joueurs moins expérimentés et plus jeunes. Et ils sont arrivés, ils ont montré un très beau visage, beaucoup d'abnégation. Le jeu, il n'était pas parfaitement construit, mais ils avaient énormément d'envie. Ils s'entendaient très bien, le groupe était très bien et c'est grâce à ça qu'on a gagné la CAN. Je crois quand même que dans cette sélection, il y a de très belles
nouveaux sélectionnés, parmi lesquels Christian Kofané. C'est pas que j'ai beaucoup d'attentes par rapport à lui, mais son profil est assez intéressant. C'est un attaquant robuste. Voilà, il fait le bonheur du Bayer Leverkusen actuellement et vu que la CAN est une compétition qui repose sur un jeu assez physique, il pourra faire l'affaire. Voilà. On a aussi Eric Junior Dine Bimbe, qui est un excellent joueur. Le joueur de l'Eintracht Francfort va pouvoir démontrer l'étendue de son talent avec les Lions indomptables du Cameroun. Il a été à plusieurs reprises convoqué, mais pour des raisons de blessure, il n'a pas pu être présent. On a aussi Darling Yongwa, voilà, qui fait son retour en sélection nationale. Très bon joueur. Le joueur de Lorient est plutôt performant avec l'équipe de Lorient. Et j'ai une petite mention spéciale pour le jeune Jairzinho Niamsi, très bon défenseur central, très bon jeu au pied, très physique, avec une très belle relance. Donc, par rapport à ces joueurs-là, je pense que l'équipe nationale du Cameroun a su non pas combler les absents qui ont été dégagés, mais ce sont quand même des joueurs qui peuvent avoir un côté plus ou moins intéressant lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, les Lions indomptables du Cameroun sont donc dans un groupe assez compliqué, constitué des Panthères du Gabon, des Éléphants de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en titre, et de l'équipe du Mozambique. Malcolm, est-ce que tu penses que, vu les joueurs, les 28 Lions sélectionnés, les Lions indomptables ont une chance de faire une superbe performance lors de cette compétition? Oui, bien sûr. Je pense que, alors, super performance, on verra. La grosse question, c'est vraiment comment est-ce que l'équipe va se constituer, comment est-ce que les automatismes vont se créer alors qu'on est à 3 semaines de la compétition et qu'on n'aura que quelques jours de préparation et aucun match amical. Donc, c'est des joueurs qui vont se découvrir et c'est ça peut-être le piège. Après, ça reste quand même des joueurs très expérimentés. Enfin, expérimentés, non. Ça reste des joueurs talentueux, même s'ils sont pas très expérimentés. Certains, beaucoup même d'ailleurs, sont là peut-être pour leur première sélection et n'ont pas plus d'expérience que ça en sélection nationale du Cameroun. Mais je me dis que dans un groupe où, même si on a la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique, ça reste quand même un groupe où le, les 4 meilleurs troisièmes, donc des 6 groupes de la CAN seront qualifiés. Donc, avec cette configuration-là, c'est très difficile de dépasser. Après, pour les phases d'élimination directe, on verra. Mais voilà, malgré tout ce que j'ai pu dire précédemment, en termes de doute et tout, je reste quand même un peu confiant sur le fait que il y a beaucoup de chances qu'ils nous surprennent positivement. D'accord, perso, je n'attends rien de particulier de cette équipe. Je ne dis pas qu'ils ne passeront pas le premier tour, mais c'est juste que j'estime que c'est une équipe qui avance sans aucune certitude. Voilà, ils ont un nouveau sélectionneur, il y a de nouveaux joueurs dans la tanière, il y a quasiment plus de cadres, parce que quand je regarde l'effectif, il y a vraiment quasiment plus de cadres. Oui, c'est vrai qu'il y a Brian Bemo, mais c'est juste depuis 2024 qu'il est au sein de la tanière. Sinon, il n'a pas tant que ça énormément de vécu avec les Lions indomptables du Cameroun. Donc, ça veut dire que toutes les places sont à prendre. Voilà, ils vont apprendre sur le terrain et c'est pas très souvent facile. Maintenant, sur la difficulté, je veux bien que ce soit une CAN à 24 et qu'il y ait 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient. Mais en 2024, on n'est pas passé loin de l'élimination. Il a fallu qu'on gagne la Gambie pour se qualifier ou encore la Côte d'Ivoire qui a dû être sauvée par le Maroc pour se qualifier pour le second tour. Donc moi, je pense que ça va être très compliqué. Les Panthères du Gabon sont sur une belle dynamique de par tout ce qu'ils ont construit durant les éliminatoires à la fois pour la CAN et à la fois pour la Coupe du Monde. Voilà, le groupe du Gabon vit plutôt bien et c'est la même ossature que va rencontrer les Lions indomptables du Cameroun. Et en plus, ils joueront au Maroc. Il y a une très forte population, gabonaise. Donc, ils seront quand même un peu à domicile. Voilà. Les Éléphants de Côte d'Ivoire, c'est le même groupe qui est champion d'Afrique avec MS Faé. Donc, ça ne sera pas facile, vu le contexte aussi de compétition et de rivalité entre les deux nations. Et le Mozambique, qui est une nation qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, je pense même que ça sera le match le plus difficile pour les Lions indomptables du Cameroun, car le Mozambique
avait tenu en échec l'équipe de l'Égypte, voilà. Et même récemment, ils ont joué contre le Cap-Vert qui nous a battus. Ça a été un match très compliqué. Donc, pour moi, tous les 3 matchs sont difficiles, d'autant plus qu'il y a plusieurs joueurs qui vont découvrir la sélection nationale directement à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça ne sera pas facile. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que les Lions indomptables du Cameroun vont réussir à passer le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Malcolm, avant de terminer l'émission, on va jouer, on va essayer d'être dans la tête de David Pagou. Quel est, selon toi, en termes de spéculation, ton 11 entrant parmi les 28 sélectionnés? Alors, c'est vraiment de la grosse spéculation. Hein. Après, on prendra le temps de voir qu'est-ce qu'il en est. Mais je dirais en pointe des francophones. Sur les 2 ailes, Kevin Koudou, Sa Majesté Brian Mbeumo. Donc Koudou et Mbeumo sur les ailes. Au milieu, Namasso, Baleba et Arthur Avon. Et en défense, Noutolo, Dali Nyongwa, Christopher Wu et Nagida. Gardien, Simon Gapandredou. Voilà. D'accord, c'est parfait. Alors moi, je pars du même principe. Je joue aussi en 4-3-3 avec le gardien Simon, pour ne pas écorcher son nom, de Montpellier, parce qu'il y a 2 Simon. En défenseur central, j'irai sur Noutolo et Jean-Charles Castelletto. Latéral gauche, le jeune Nagida. Et en latéral droit, Darlene Yongwa, pardon. Au niveau du milieu de terrain, j'irai sur Baleba et Arthur Avom et Eric Junior Djné Bimbe. Donc, je partirai avec 3 milieux de terrain. Et en attaque, Koudou à gauche, Brian Mbeumo à droite et Christian Kofané, parce que je pense que s'il a été appelé en équipe nationale, vu tous les tapages qu'a fait sa convocation ou sa non-convocation précédemment, c'est pas pour être remplaçant. Et puis, je pense que son profil par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, qui est une compétition robuste et physique, est beaucoup plus intéressant que celui de Kale Taeyong, qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus technique. Bref, les amis, dites-nous dans les commentaires quelle, selon vous, sera la composition des Lions indomptables du Cameroun pour la CAN 2025. Maintenant, j'ai juste une petite question, c'est une question piège. Là, tu nous as donné ton 11. Quand tu vois ce 11, si tu le compares aux 11 des Lions indomptables du Cameroun qui ont débuté contre la République démocratique du Congo en rajoutant Zambo Anguissa, quel 11 a le plus de gueule? Non, c'est un 11. Hein. Parce que quand tu me parles de gueule, quand tu me parles de gueule, j'entends l'expérience, j'entends les noms et j'entends aussi le talent. Donc, si je prends ces 3 critères-là, c'est clairement l'ancien 11. Ceux qui sont sur cette liste-là ont tout approuvé. Même s'ils sont performants en club, ils ont tout approuvé en sélection nationale. Donc, voilà. Même si, bon, après, l'ancien 11 a de la gueule, mais on a vu que sur le terrain, ça ne donnait pas. Donc, je ne sais pas si c'est parce que les joueurs étaient en baisse de performance ou à cause de tout ce qu'il y avait autour, mais je reste quand même plus séduit par le 11 qu'on avait avant celui-là. D'accord, ça montre à quel point, finalement, ceux qui ont été écartés ne l'ont pas été écartés, comme tu disais, pour des raisons sportives. Ils ont tout simplement été écartés pour des raisons extrasportives. Car, Oui, clairement. Pour moi, clairement. Sauf un ou deux. Regarde, par exemple, ça ne me dérange pas qu'il soit pas là. Gamal, ça me dérange pas qu'il soit pas là, mais pour le reste, je me dis quand même, on peut pas m'expliquer sportivement pourquoi Onana et Aboubakar et Zambo Anguissa ne sont pas là, par exemple. Donc, quoi qu'il en soit, l'opération dégagée de Samuel Eto'o et de l'exécutif de la Fédération camerounaise ça, a été lancée. Voilà. On espère que cette opération va permettre aux Lions indomptables du Cameroun de briller à nouveau et que le football camerounais va réussir, comme d'habitude, à tutoyer les sommets. même moi, c'est de rebondir de conclure suite à conclusion, mais je pense que en fait,
c'est important qu'on le dise à la fin de cette émission. C'est le plus important au final. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas. Demain, on gagne la CAN avec ces joueurs-ci. Oui, ça m'aurait dérangé que Aboubakar Vincent n'ait pas eu son baptême de feu avec une dernière CAN, que tous ces autres grands noms aient été dégagés. Mais et qu'est-ce qu'on en a à foutre au final si cette nouvelle équipe nous rapporte des résultats. Donc, juste pour dire que peu importe, en fait, remarque, et j'ai bien aimé dans cette émission, si on n'est pas rentré dans le détail du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui a fait que Eto'o ou Fabrice ou le ministre aussi, ça, tout ça, on le sait déjà. L'émission était vraiment centrée sur maintenant que c'est fait, comment est-ce que qu'est-ce qu'on a à espérer de ce nouveau 11-là et comment est-ce qu'on entrevoit la suite. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé. C'est ça le plus important. Le plus important au final, c'est que le blason Lions Indomptables, comme Rigobert Song l'a si bien dit, on enlève la honte sur ce blason-là. Et on va laisser la chance à ceux-là. Ils nous montreront ce dont ils sont capables. Soit ils accompliront leur destin, soit ils le trahiront et on passera à la génération d'après encore et encore. Et ainsi va le monde. Voilà. Ok, d'accord. C'est sur ces belles paroles que nous allons clôturer cette émission. Je vous invite, comme d'habitude, les amis, à vous abonner afin que notre chaîne puisse grandir, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à mettre un j'aime et à partager. Prenez soin des vôtres et vive le Cameroun.